il faut lire le verset qui précède. Et lui, qui ne tirait pas de son origine. Donc là, on parle de Melchisédek. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il éleva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses, les promesses. Donc, je dis bien, je ne veux pas prendre tous les versets, je vous laisse quelques versets, vous allez décortiquer ça vous-même. C'est important. Tout chrétien doit lire la Bible, frères et sœurs. Donc, et lui qui ne tirait pas de son origine, de qui? On a parlé des autres bien avant. Donc, allez-y voir, allez-y lire. J'ai pour le chapitre 6, le verset 6 pour vous faire comprendre. Et lui qui ne tirait pas de son origine. Quand on parle d'origine, on parle de quoi? De quelle origine? Quelle origine? On parle de quelle origine? Faut méditer, hein? D'autres vont encore philosopher. Non, on parle des cieux, voilà l'origine. Jamais. Jamais. Et vous allez voir ça clairement. Donc, l'auteur ne fait que vous comparer l'ordre de Melchisédek et l'ordre d'Aaron. Et lui qui ne tirait pas de son origine. Et il faut d'abord lire ce qui est écrit bien avant ça. Donc allez-y, frères et sœurs, j'ai laissé ce passage pour vous. Pour ceux qui vont douter, méditez vous-même. On ne va pas tout vous dire. Il faut aussi apprendre à lire vous-même. Voilà pourquoi on vous manipule. Voilà pourquoi on vous manipule. Donc, il éleva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Donc, on vous dit clairement que Melchisédek n'était pas de la descendance d'Aaron. Clairement. Il n'était pas lévite, il n'était pas... Voilà, donc c'est assez clair. Donc, allez-y lire les versets qui précèdent. Allons-y directement au verset 11. Voilà. Donc, je dis, il y a certains versets que je vais vous laisser méditer, car tout est déjà dit. Au verset 11. Si donc la perfection qui avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Méditez. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il apparût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? On n'a pas dit que Melchisédek a réapparu. On a dit selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Donc vous voyez qu'il y a deux ordres. Donc quand tu es un souverain, quand on dit tu es un souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, tu es à Aaron. C'est la question simple que je vous pose. Quand on dit voilà tel souverain sacrificateur, voilà, est selon l'ordre d'Aaron, est-ce qu'il est Aaron? Donc quand on dit du Christ que voilà, il est rendu semblable. Donc quand on dit que le Christ est selon l'ordre d'Aaron, on va dire que le Christ c'est d'Aaron. Quand on dit que le Christ est selon l'ordre de Melchisédek, donc on dit que le Christ c'est Melchisédek. Méditez vous-même. Hein. Je vous dis, je vous ai laissé quelques versets. Voilà, vous-même vous allez méditer. Car on ne va pas tout vous montrer quand même. Voilà, tout chrétien doit lire la Bible, frères et sœurs. Vous devez lire. Donc, selon l'ordre d'Aaron. Et non selon l'ordre d'Aaron. Donc, on vous montre deux ordres. Et ici, pour lui, voilà, Melchisédek, voilà, il est sans père, sans mère. Donc, pour lui, le Christ, c'est Melchisédek. Mais on dit bien ici, selon l'ordre de Melchisédek. Et on dit le Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et je reprends, l'auteur de cette épître a écrit ça parce qu'il s'est rendu compte que les Hébreux refusaient cela. Pour eux, le Christ ne peut pas être souverain sacrificateur. Parce qu'il n'est pas de cette tribu, il n'est pas de cette famille. Et l'auteur va nous dire cela au verset 13. Nous allons lire. Donc je fais un petit récap. Selon l'ordre de Melchisédek. Donc quand tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, tu es Melchisédek. Donc quand tu es aussi serviteur de Aaron, quand tu es aussi sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, tu es Aaron. Tout ce qui, voilà. Donc quand on dit il est souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, c'est Aaron.
Quand on dit aussi le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est Melchisédek. Frère, moi je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Donc je reprends. Après nous allons aller voir des versets clés. L'auteur ne se contredit pas. Donc quand on dit sans père, sans mère, c'est parce que la généalogie compte selon l'ordre d'Aaron. Selon l'ordre d'Aaron, ça compte. Et nous avons lu un passage dans Esdras 2, voilà, au verset 61 et autres. Vous avez vu que même les fils des... Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais pourtant, c'est que c'est... Mais, frère, méditez vous-même. Hein. Méditez ce passage. Méditez ce passage dans les Esdras. Méditez. Donc, je reprends. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il apparût un autre sacrificateur, un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek? On a dit selon l'ordre et non selon l'ordre d'Aaron. Il y a deux ordres. Donc tous les souverains sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, c'est Aaron. Comme pour vous, Melchisédek, vous avez entendu Melchisédek, c'est Jésus, parce que quelqu'un ne peut pas être sans père, sans mère. Vous n'avez pas compris ça. Donc, allez-y maintenant faire des recherches sur l'ordre d'Aaron. Allez-y faire des recherches. Vous allez comprendre que la généalogie compte. Et je vous ai mis un passage donc, de Esdras, chapitre 2, verset 61. Vous avez vu ce qui s'est passé, les fils des sacrificateurs. Voilà, leur titre. Ils sont venus, mais vu qu'on n'a pas vu, voilà, on a exclu. Donc méditez, hein. Méditez. Donc cela c'est clair. Il y a deux ordres. Il y a l'ordre de Melchisédek et il y a l'ordre d'Aaron. La généalogie compte dans l'ordre d'Aaron, mais dans l'ordre de Melchisédek, on n'a pas besoin. Et l'auteur a constaté que ses frères n'arrivent pas à accepter le Christ comme souverain sacrificateur. Il est obligé de faire cette comparaison. Continuons. Au verset 12, 13, 14. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites. Frère, on parle de qui? Je reprends. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient. Donc on parle de l'appartenance à une autre tribu. Donc quand vous vous mettez à dire sans père, sans mère, sans généalogie, vous êtes déjà à côté. Le Christ a une généalogie. Le Christ a une généalogie. Donc l'auteur ne se contredit pas, frères et sœurs. L'auteur ne se contredit pas. Donc quand il dit sans père, sans mère, il sait pourquoi il dit ça. Et arrêtez de réciter les versets, voilà, comme vous avez l'habitude de faire. Lisez. Donc, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. J'espère que vous avez compris pourquoi l'auteur de cette épître dit il est sans père, sans mère, sans généalogie. J'espère que vous avez compris. Et depuis, il ne fait que comparer l'ordre de Melchisédek à l'ordre d'Aaron. La généalogie compte dans l'ordre d'Aaron. Dans celle de Melchisédek, non. Et il est clair. L'auteur est clair. Donc, l'auteur ne se contredit pas. La parole ne se contredit. Il ne se contredit pas. Jésus-Christ est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Vous avez lu le proverbe, donc j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Proverbe 8, voilà. Et il est aussi fils de David. Il a une généalogie. Il a une généalogie. C'est assez clair. Donc, déjà fait, voilà, regardez, allez-y regarder. Donc, il est fils de Dieu et le Christ a même fait, voilà, donc j'ai fait une vidéo, c'est ça, vous avez vu. Il a dit de qui est-il le fils? Beaucoup ont dit de David. Et c'est pas faux, beaucoup l'ont appelé fils de David, mais le Christ a voulu faire comprendre aux Juifs qu'il est aussi fils de Dieu. Et nous avons vu dans le Proverbe, donc pour ceux qui n'ont pas vu, lisez Proverbe chapitre 8 au verset 22 jusqu'à. Vous allez voir, c'est le Christ même qui parle de Dieu, son créateur, le créateur de toute vie, le créateur de toutes choses. Donc il faut bien méditer la parole.
Donc je reprends, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a des changements de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Appartient à une autre tribu, la tribu de dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, eux, ils étaient complètement bloqués à ce niveau. Quand on vient me dire, voilà, donc quand on vient dire à un Hébreu que voilà un souverain sacrificateur, pour lui, il doit être de cette famille, il doit être de cette tribu. Si c'est pas ça, c'est faux. Et vous avez vu dans le livre d'Esdras, donc allez-y méditer ce passage, voilà. Esdras chapitre 2, verset 61 jusqu'à. Vous allez voir. Et nous avons lu. Donc c'est compliqué. Les Juifs ne s'amusent pas avec ça. Les Hébreux ne s'amusent pas avec ça. Quand tu dis que tu es souverain sacrificateur, on va regarder ta généalogie. Mais l'auteur vous dit même ça clairement ici. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Pourquoi il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Donc, aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu de Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, vous comprenez clairement que s'il a dit le Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est parce que c'était écrit. Et Dieu est parfait dans ses plans. Dieu est parfait dans ses plans. Il a dit à David que voilà, le Christ sortira de ta maison. Et il a aussi établi, mais Dieu est parfait dans ses plans. Donc c'était déjà prédit que le Christ serait un souverain sacrificateur selon l'ordre. On n'a pas dit que le Christ était Melchisédek. Selon l'ordre, il y a l'ordre de Melchisédek, il y a l'ordre d'Aaron. C'était déjà prédit. Et Dieu sait pourquoi. Voilà. Donc les plans de Dieu étaient déjà là. Il a dit à David, David n'est pas de cette tribu, que voilà, le Messie sortira de chez toi. Mais on sait que David est de telle tribu. Et on sait qu'un souverain sacrificateur, voilà, selon l'ordre d'Aaron, sort de telle tribu. Mais on a encore l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek n'a pas besoin de généalogie. C'est ça, frères et sœurs. Donc, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Bon, maintenant, allons-y, lire, parce que voilà, quand il a dit sans généalogie, c'est parce que la généalogie compte dans la tribu, compte dans l'ordre d'Aaron. Mais dans l'ordre de Melchisédek, on n'a pas besoin de tribu. Et j'ai laissé même beaucoup de passages parce que ça concernait aussi la dîme pour les grands philosophes là. Voilà, les prêtres ont disparu. Voilà, on a pu donner la dîme. Vous êtes des philosophes. Donc Jésus-Christ est souverain sacrificateur. Vous n'avez pas compris ça. On vous dit même que voilà, c'est même là. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Jésus-Christ est souverain sacrificateur. Beaucoup, non, si vous voulez donner la dîme, allez-y en Israël, allez-y chercher les prêtres. Lui-même, hein, votre choura là, je vous dis, il vous pousse. Bon, vous blasphémez déjà contre l'esprit. Moi, je ne crois même pas en votre sort. Il a mis beaucoup d'erreurs dans sa BGC, beaucoup. Il a mis beaucoup de bêtises dans sa BGC. Il vous raconte beaucoup de bêtises. Il vous fait rentrer beaucoup de doctrines des démons. Beaucoup. Voilà, on vous dit que Melchisédek, c'est Jésus, c'est Melchisédek. Mais on vous dit bien, il était souverain sacrificateur. Donc c'est parce qu'il est apparu une fois que voilà, non, voilà, quelqu'un qui est sans père, sans mère. L'auteur sait pourquoi il dit ça. Et il a déjà montré ça. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Le Christ est souverain sacrificateur. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passait? Le souverain sacrificateur, voilà, il exerce le sacerdoce seul. On apportait la dîme à qui? Et ça s'est passé comment? Il faut comprendre ça. Avant, il dit, voilà, la dîme, on ne peut plus la dîme. Ça, c'est votre niveau. Hein? C'est vraiment votre niveau. Donc, celui qui dit que la dîme n'est plus d'actualité, premièrement, d'abord, il ne lit pas la Bible. Et si, donc, premièrement et deuxièmement, il ne lit pas la Bible. Il ne sait pas lire. C'est tout. Donc, le Christ a une généalogie. Lisons. Matthieu chapitre 1, verset 1-2. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Donc, c'est assez clair, hein, l'auteur a parlé. Nous connaissons la tribu de celui, voilà, c'est clair, ok, c'est une généalogie. Donc, frères et sœurs, le salut est personnel. Moi, je crois aux Écritures. Je crois aux Écritures. Je dis bien, je crois. Je mets les Écritures au-dessus de tout. Donc, quelqu'un va venir, voilà, quand bien même il va me dire que voilà, il a vu les anges, il a vu ceci et autres. Moi, c'est les Écritures, c'est la parole. Je ne m'amuse pas avec ça. Et je ne suis pas un philosophe comme vous, donc vous ne connaissez pas l'auteur de cette épître. Et je vous dis, cette épître devait être de la case, devait être dans la case des livres dits apocryphes. Beaucoup, hein. Allez-y, faites des recherches, vous allez comprendre. Vous, au fait, vous, quand un livre ne figure pas dans votre canon, donc le canon, voilà, donc vous croyez que c'est votre canon, vous ne connaissez même pas qui a établi ce canon. On va vous poser la question là, non, c'est nous-mêmes, vous avez des problèmes. D'autres, non, voilà, c'est le meilleur canon, vous avez des problèmes. Donc, quand le livre ne figure pas, et vous dites même, voilà, la Bible, mais ceux qui ont plus de livres, ils n'appellent pas leur livre, voilà, ils n'ont pas un autre nom pour définir ces livres, c'est toujours la Bible. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu, voilà, la vraie Bible. Dans des livres, vous avez des problèmes. On vous montre même dans votre canon que voilà, là, le texte là, et tout fait référence au livre que tu traites d'Apocalypse. Non, vous allez philosopher. Vous ne faites pas les recherches. Cette épître elle est sortie depuis des siècles. Beaucoup croient encore que Melchisédek c'est Jésus. Avec les Écritures à l'appui, vous ne comprenez pas. Les Écritures à l'appui, frères et sœurs, ça fait mal. Et je vous dis, votre Torah là, vous fait avaler des doctrines, mais vraiment des démons. Des démons. Hein? Des démons. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et la parole nous prévient. La parole nous prévient sur tous ces gens des fils du diable là. La parole nous prévient, mais vu que vous ne lisez pas, non, vous dites que non, c'est seulement les catholiques, voilà, on jette tout. Mais les catholiques ont leur lot de péchés, hein. Ils ont leur lot d'abominations, ils ont leur lot de fausses doctrines. Les éveillés aussi ont leur lot de fausses doctrines. Je vous dis. Donc vous croyez être dans la lumière, mais vous êtes même encore... Mais vous êtes comme les catholiques. Vous êtes comme les catholiques. Je dis bien, vous êtes comme. Je n'ai pas dit vous êtes des catholiques, je dis vous êtes comme les catholiques. Donc c'est qu'il y a des doctrines des démons que vous partagez. Les catholiques aussi ont leur lot de doctrines des démons. Et là, beaucoup vont réagir. Donc voilà, j'ai juste mis les versets, j'ai juste pris quelques versets. Je vous laisse quelques versets pour bien méditer. Parce que c'est qu'il y a des versets qui touchaient la dîme. Donc je devais encore, mais voilà. Je dis, celui qui dit que la dîme n'est plus d'actualité, c'est qu'il ne lit pas la Bible, il ne sait pas lire. C'est tout. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Donc c'est là, beaucoup vont réagir. Donc je sais que beaucoup de frères et sœurs, pour eux dans leur tête, voilà, ça s'est cristallisé comme ça. Melchisédek c'est Jésus. On vous dit il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous dites non, Melchisédek c'est Jésus. Donc tous les souverains sacrificateurs de l'ordre d'Aaron, c'était Aaron. Non frère, tu lis la Bible, voilà au chapitre 5 on a dit le lait et la nourriture solide. Vous mettez à prendre ces passages, vous n'avez même rien compris. Des siècles après. Des siècles après. Et ça fait mal, hein. Moi, quand t'es un catholique, bon, pas un catholique, et catholique, voilà. Quand t'es, je sais pas, en tout cas, quand t'es un soi-disant éveillé, prends ce passage, voilà, il te faut du lait. Mais quand je me rends compte qu'il prend Melchisédek pour le Christ, voilà, Melchisédek c'est le Jésus. Mais frère, tu n'as rien compris. Donc, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir que, voilà, vous croyez être dans la vérité, mais vous êtes à côté. Moi, j'apprends tous les jours. Hein. J'apprends tous les jours. Je n'apprends pas en croisant les bras, en croisant les pieds. J'apprends tous les jours en méditant la parole. En méditant, pas en écoutant Shora. Shora vous abrutit. Quelqu'un qui vous fait les portes du royaume, voilà, il vous fait les portes d'intelligence. La connaissance de l'Elohim, c'est un don. Donc, pour connaître Dieu, voilà, la Bible ne peut pas vous apprendre Dieu. Faut recevoir le don. Un abruti. Et il se met à traiter les... Voilà. Donc, ça fait mal. Il a conduit combien de personnes déjà au lieu de tout le monde. Combien de personnes meurent avec son enseignement.
Combien de personnes avec cette doctrine diabolique? Il vous donne une Bible, vous ne connaissez pas les témoins Jéhovah, des Bibles bourrées des sorts